forcément les nés, non. C'est ceux qui sont considérés, qui sont allés chercher le mépriser. Amen. Dis-toi là, viens, allez, viens ici. Même quand on allait le chercher, là c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait parler comme ça. Parce que les gens considérés, on voit Samuel était un juge, un prophète, n'est-ce pas, non? Il vient pour point de la maison, un fils d'Ésaïe, et tous les fils sont là, et on n'a moins personne. Et ça s'est passé devant tout le monde. Et on vous dit, vous qui êtes considérés d'aller chercher le mépriser. Toi là, viens. Viens, tu veux que je te frappe? Je suis sûr qu'ils l'ont menacé. Si tu pries encore, tu sors de ma maison. Tu vas encore dans l'église de remède. Chez la bonne musique. En tout cas, tu sors de ma maison. Hein? Toi, mamie, nous, tu es encore avec Ondor. Je te dis, cet Ondor-là, toi et Ondor, vous sortez de ma maison. Combien de fois tu as été menacé, même de façon, on va dire, placide, ou on va dire de façon indirecte, ou de façon tacite. C'est-à-dire qu'on ne te le dit pas en face, mais par des gestes, des comportements, des réactions, des regards. Tu sais que là, on ne t'aime pas. Quand tu es de quelque part, tu vois ta belle-mère se lever et descendre ses joues. On lui a dit que ça, ce n'est plus bon. Alléluia. Amen. Mais toujours est-il que, comme pour Bartimée, ce sont les apôtres, les gens qui disaient tais-toi, n'est-ce pas, que Jésus a envoyé, allez le chercher. Alléluia. Histoire de dire que vous savez, quand Dieu a envoyé dans la maison d'Ésaïe, pour moindre un fils d'Ésaïe, n'est-ce pas, le prophète était en train d'attendre. Le prophète prophétise de la part de qui? De la part de Dieu, non? Oui. Donc Dieu aussi attend. Dieu attend qu'on aille te chercher. Dieu attend que tu sortes par la prédication des considérations de mépris. Dieu attend que tu saisisses la parole que ça te dit pour dire que tu es un païen héros. Que Dieu on l'a amené. Manu militaire, ou même, peu importe. Mais il est devenu à elle. Bien aimé, c'est le moment d'accepter de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. La parole de Dieu a plu ce soir, ce matin, à quel moment je ne sais. Vous prenez cette antenne. Ce soir, la parole de Dieu va vous chercher dans le mépris. Elle va vous chercher dans la malédiction, dans les blocages, dans tout le reste. Dans où on est allé vous cacher là-bas. Oh, on a mis David dans la brousse en train de garder, n'est-ce pas, le peu de richesse qu'il y avait pour Esaïe. On l'a écarté de la dignité. Toi, tu as été écarté de la dignité. Et tu as été placé sur un autel de sorcellerie, de vampire, de jalousie. Et tout un état de consécration familiale. En plus, c'est toi qu'on méprise parce que tu n'as pas y arrivé. Alors la parole de Dieu va te chercher sur cet autel et renverse cet autel au nom de Jésus. Dans ta vie à Jésus. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. C'est le moment pour toi de répondre à l'appel. Et quand David arrive, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Où est-le? Alléluia. Amen. Ce soir, ce matin, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est toi. Amen. Tu deviens David. Toute cette prédication était simplement pour aller te chercher dans l'incrédulité. Tu allais te chercher dans le découragement, dans le mépris. Et comme tu es arrivé, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Alors Dieu te oint ce soir d'une onction fraîche, d'une prophétie fraîche, pour dire que c'est toi, au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce particulière. Amen. Maintenant, nous allons examiner le cas de David. David, on l'a méprisé, n'est-ce pas? Mais à aucun moment il ne s'est fait mépris. Il n'a jamais accepté qu'il était méprisé. Alléluia. Amen. Il ne savait pas, il l'avait envoyé dans la brousse pour garder les moutons, garder les chèvres, peu importe ce qu'il gardait là-bas, les brebis. Mais une chose est certaine, il ne savait pas que c'était le métier de Dieu. Il était le berger. Alléluia. Il gardait l'héritage de ceux qui se disent dignes, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Alléluia. Vous connaissez la suite de Jacob, n'est-ce pas? Il gardait les brebis de Laban, n'est-ce pas? Mais Dieu donne une révélation entre les brebis d'acheter les brebis à Réu. Et à chaque fois, il avait changé 14 fois de salaire. Mais à chaque fois, c'est lui qui était bénéfique. Laissez les gens vous utiliser. Ils ne savent pas que la richesse que vous êtes en train de faire prospérer entre leurs mains deviendra votre richesse. Amen. Alléluia. Les francs-maçons, les faux maçons, les gauches maçons et tous les médias maçons, écoutez, construisez le pays. Mais à terme, quand Jésus viendra nous chercher, c'est nous qui allons jouer de tout ça. Travaillez, donnez-vous la paix, c'est le fond qui manque. Je deviens même poète.
Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de poésie. Alléluia. Amen. On dit Amen bien. Dites-le. Alléluia. C'est merveilleux. David n'a jamais, il n'est nulle part que la vie. Non, non, non. Il assumait correctement son travail. Et plus loin, quand nous regardons après avoir reçu l'onction, il n'a jamais contesté. David n'a contesté nulle part. Et plus loin, la Bible déclare qu'en réalité, le travail que David faisait là, Dieu était en train de l'entraîner dans le secret. La meilleure façon d'élever quelqu'un, c'est de l'épargner, de le mettre de côté. Amen. Alléluia. Dieu met de côté. Il faut d'abord être rejeté pour être accepté. Dieu met de côté des gens avec qui il va accomplir des exploits. Car avant d'accomplir des exploits, tu dois d'abord souffrir. Alléluia. Ce soir, David était méprisé. Mais c'était le choix de Dieu. Tu es méprisé. Vous êtes méprisé. On ne vous considère pas. Mais Dieu aime les gens méprisés. Quand Jésus-Christ vient dans ce monde, il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Il est allé, n'est-ce pas, dans une étable. Et comme il faisait froid, à cette époque-là, le chauffage, c'était la barbe de bœufs et des vaches. Chauffage naturel. Il était méprisé, il n'y avait pas de place pour lui. Il allait de lui en lui, il n'y avait pas de maison. Partout où il allait, c'était comme ça. Mais la gloire, l'honneur, le règne, l'établissement, le nom qui est au-dessus de tout nom, la proclamation de la puissance de Dieu était manifeste en lui. Amen. Il allait dans les rues de Jérusalem, mais il ne savait pas que c'était lui le Tout-Puissant. Ils ne savent pas, tes parents, tes amis et connaissants, que c'est grâce à tes prières qu'ils sont même encore en vie. Ils ne savent même pas, même si tu ne pries pas pour eux. Mais comme Dieu a envie de montrer ta puissance, sa gloire à travers toi, c'est pour ça que Dieu veut qu'il reste en vie pour qu'il voit la gloire de Dieu. Mes ennemis, vous qui ne m'aimez pas là, vous êtes contre moi, vous êtes jaloux. Vous n'allez pas mourir parce que vous allez d'abord, Dieu va vous faire vivre parce que vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Amen. Mon ennemi, vis heureux parce que ce que Dieu va faire, tu vas être ayé, oh mon Dieu. Tu auras envie de te cacher, mais ce sera tellement grand, tellement à l'aise que tu ne peux pas. Continue à me mépriser. Continue à dire que Dieu n'est pas là-bas. Continue à dire que Dieu ne fait pas Dieu. Continue à dire que c'est un imposteur. Alléluia. Quand c'est un imposteur, on enlèvera un pour devenir le poster. Quand Dieu va poster la posture de Dieu dans ma vie, vis longtemps parce que c'est toi qui vas aller, n'est-ce pas, changer, témoigner pour dire non, Dieu l'a vraiment béni. Rappelez-vous, Jésus-Christ sur la croix, quand il est mort, il a dit tout est accompli. Oh, les sépulcres se sont ouverts, et on a vu sur les yeux de Jérusalem les zombies pour dire Jésus-Christ est le Seigneur. Et les gens ont commencé à dire oui, il était vraiment le Dieu, le Fils de Dieu. Oui, concernant ta vie, les gens vont dire vraiment quand tu priais. Vraiment Dieu t'a fait. Oh, bien sûr, il y aura des combats. Mais comme Dieu est avec toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Si on t'envoie une flèche là, quand une flèche au dos, alléluia. Toute arme forgée contre une partie de ton corps, de tes enfants, de tes affaires, sera sans effet. Alléluia. Et toute langue qui va parler finira par témoigner que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Amen. David plus tard va rencontrer Goliath. Ne t'inquiète pas, Goliath va permettre d'éclater ta gloire. Amen. Et tu vas vaincre Goliath parce que la parole de Dieu ne change pas. Amen. Quand il t'a choisi, il y aura Goliath. Goliath est là pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Goliath, quelqu'un peut dire Goliath, viens. Goliath, viens. Dis Seigneur, moi déjà le Goliath. Seigneur, Amen. Amen. Et puis qu'est-ce qui va arriver? Ce qui doit arriver arrive. La Bible déclare après avoir vaincu Goliath et tous les autres pays ici, les femmes vont commencer à chanter. Oh, Saül a tué 5000, mais David a tué 10 000. Donc en réalité, on va parler à la manière des gens trop spirituels. C'est Saül qui devient la dîme
Ève, tu deviens le 10e. Tous ceux qui te critiquent là, tous ceux qui estiment qu'ils sont arrivés, quand ton règne arrivera, ils seront comme ta dîme. Le 10e. Alléluia. Dis amen bien. Oh, dis-le. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que quand tu lis la Bible tout le temps, tu connais comment ce match se termine. N'est-ce pas, non? Donc à chaque fois qu'on prêche, tu rejoue le match, mais tu connais la finale. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Chaque fois qu'on joue le match, n'est-ce pas? Mais tu sais qui va gagner? Amen. Tu veux que je te dise celui qui va gagner? Hein? C'est toi. Amen. Tu as joué les 16e de finale, les 8e de finale, les 4e de demi-finale. La finale était une ginja. Mais tu sais une chose, c'est qu'en réalité, quelqu'un avait déjà joué ce match-là pour toi. Il est venu seulement te donner la coupe parce que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Voilà le destin et la destinée de chacun d'entre nous. Que le manque à côté de toi ne te décourage pas. Les gens qui te méprisent, ce n'est pas que c'est important, c'est ce que Dieu dit, la parole. Amen. Les situations, les événements travaillent pour toi. C'est pour te forger un caractère. Pour que tu dises que non, en tout cas, je dois y arriver. Parce que de toute façon, si tu échoues, on va continuer à te moquer de toi. Il faut que tu montres que ce Dieu-là est réel et que toi-même aussi, tu dois dire non, Dieu m'a quand même donné, j'ai quelque chose. Je suis quelqu'un. Méprisez-moi autant que vous voulez, rouler dans vos grosses voitures, habiter dans vos maisons, aller voyager. Moi, je ne voyage pas. Peut-être seulement, mon seul voyage, c'est quand je suis dans mes rêves. Et pour ne pas dire un vampire, mais peu importe, je vais y arriver. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu la tour Eiffel? Oui. Très bien. Mais moi, je m'en vais un vampire. Oh, la tour Eiffel, oh, la tour Eiffel, oh, la tour Eiffel, oh, je suis là tranquille, ok? Et quand je ne peux pas aussi, je regarde et dis, ça c'est la tour Eiffel, non? Oui. Ok, on va regarder un peu. Oh, ça c'est la tour Eiffel, oui. Voilà, j'imagine la tour Eiffel. La tour Eiffel est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vis ces choses. Et les chrétiens, les hommes, les femmes, il faut continuer à rêver. Amen. Quand tu ne rêves plus, tu n'espères plus. Oui. Alléluia. Parce que vous allez voir que même sans aller en vampire, quand tu dors, ton âme va commencer à ressasser toutes les images que tu as collectées sur la tour Eiffel. Alléluia. Amen. Et puis finalement, il va commencer à donner un film. Et ce film va tellement vivre en toi que tu dis, un jour, oui. Oh, je sais qu'un jour, je visiterai la tour Eiffel. Et ce jour-là, les gens prennent l'ascenseur, mais moi je vais grimper ça avec les mains, parce que j'ai tellement aimé la tour Eiffel. Alléluia. À coup sûr, la police vient m'arrêter, mais je leur dirai que j'ai tellement aimé la tour Eiffel. Alléluia. Ça va terminer ce soir. Avec à vous qui m'avez suivi, c'est vrai, certes avec l'ambiance sur place ici à la maison de prière, je n'ai qu'un message, 2, 3, le même message qui se multiplie, qui ne faut jamais diviser. En fait, on n'ajoute rien, votre enseignement c'est le même, mais selon la mesure, le don de grâce que vous avez, grâce pour grâce, vous pouvez l'avoir en plein, vous pouvez l'avoir aussi en restreint, mais c'est le même message. Comme la parole de Dieu nous le dit, le lion et la tortue avaient 24 heures pour rejoindre l'arche de Noé. Mais ils y sont tous arrivés, vous allez y arriver. Laissez les gens vous mépriser, laissez les gens vous appeler zéro. Laissez les gens vous appeler derniers, parce qu'assurément, par la parole de Dieu, les derniers seront les premiers. Amen. Et nous l'avons montré à travers 2 personnages. Un Gédéon qui avait les gènes d'un héros, mais qui l'avait oublié, vu les circonstances, les conditions de la vie, les attaques et tout ce qui arrivait, en fait en sorte qu'il a perdu le filtre, il a perdu le substrat, il a perdu l'identité de héros. Mais Dieu est venu pour le lui rappeler. Et à travers cette communion, à travers cette prédication, vous voici devenu qui vous êtes en réalité, un vaillant héros. Nous avons vu également un autre qui, par les aléas de la société, parce que le chiffre 8 était un chiffre maudit. Et il était l'enfant adultère. C'est-à-dire que Ésaïe l'avait eu, comme on dit chez nous, dehors, dedans, je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient comme dans la nature, suivez ma pensée, mais tout le temps, ils l'ont eu. Voici donc David, vous voici mon histoire, voici votre histoire, méprisée, rejetée. Dieu envoie son prophète Samuel moindre dans la maison d'Isaïe, un de ses fils, les 7
prétendus, qui étaient corrects, qui étaient saints, n'est-ce pas, ont été disqualifiés aux yeux de Dieu. Dieu dit, je les ai rejetés. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, allez me chercher celui qui est méprisé. Ce soir, par cette prédication, Dieu est allé vous chercher. Il est allé te chercher dans la malédiction, dans la blocade, dans les blocages, dans les hôtels des familles, dans les hôtels de sorcellerie, dans les couvents de la sorcellerie. Et par cette prédication, vous êtes revenus. Et vous lui avez donné votre vie. Donc vous avez été un ce soir d'un esprit de combat, un esprit d'un héros. La Bible déclare que ce Samuel qui a oint David, qui est devenu finalement l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire vous. Shalom, shalom chez vous. Amen. Amen.